Reprenant la position verticale 1 heure par jour lors de séances de rééducation, Jérôme Godina retrouve le plaisir de la station debout. En septembre 2002, Jérôme, soutenu par l'association Dominer son handicap et l'entreprise Harmonie Médicale, ébauche alors l'idée de l'utilisation d'un fauteuil verticalisateur. Aujourd'hui, le 15 juin 2005, les différents partenaires qui ont rendu possible cette aventure sont invités à la réception officielle du fauteuil. Ça fait grand plaisir de se retrouver dans cette position. Juste un petit bref rappel historique. L'accident date de 1996 et c'est donc les premiers moments où je me retrouve en position verticale, non plus figée sur une table de verticalisation comme on peut l'être dans les centres de réadaptation ou chez soi à son domicile, mais où on peut le faire en toutes circonstances. Et notamment, ce qui est agréable, c'est quand on rencontre des amis dans la rue, c'est de pouvoir se mettre à hauteur pour en parler. Voilà. Alors je suis vraiment très heureux de ce petit moment privilégié de ce soir, parce que je voudrais vous dire vraiment tout le bonheur que nous procure ce nouveau matériel, parce que retrouver la position verticale, c'est faire un pas vers le retour d'un homme ordinaire que j'ai été avant l'accident. Le conseiller général est le plus modeste des financeurs. Alors, si je camarade la parole, ça serait vraiment pareil. Enfin, on est intervenu quand même, parmi les 16 que vous avez cités, par 2 fois, parce qu'il fallait un petit complément pour parfaire. Et je dois vous dire que ça m'a permis de découvrir Jérôme Godina et d'avoir la démonstration évidente que ce qui compte dans l'homme, c'est ça. Vous m'avez écrit une lettre, à un moment je vous ai demandé, et je vous ai demandé de m'autoriser à la transmettre à un certain nombre de personnes, dont mes enfants et mes petits-enfants. Et vous m'avez répondu oui. Ben, je peux vous dire que cette lettre serait publiée, on ne perdrait pas complètement son temps, parce qu'elle contient à la fois un mobile de courage exceptionnel. Donc je pense qu'il y a des gens malheureux qui se balancent, et que d'autres donnent un exemple de tout instant pour s'accrocher à la vie et se reconstituer. C'était le mot que vous disiez tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le courage au quotidien, dans chaque instant, dans chaque minute, dans chaque seconde, et voir ce que vous parvenez à faire et à écrire. J'ai eu l'occasion de vous dire, mais c'est une suggestion que j'appuie fortement, je pourrais vous aider, je vous l'ai dit, faites connaître un peu votre destin, ce qui vous est arrivé et comment vous arrivez à dominer un handicap majeur, puisqu'en définitive, si vous enlevez la suprématie du cerveau, le reste ne répond pas toujours. Et c'est là quand même où le génie inventif de vos semblables, de l'homme, finalement vient quelque part à votre secours, puisque la mécanique fait des prodiges. Avec Sébastien, on se disait bonsoir de bonsoir au moment de la livraison, pourvu que ça colle. Parce que ça a été un gros travail, vous savez, ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce dossier avec vous. Et c'est vrai que Sébastien, particulièrement, qui a travaillé sur votre dossier, s'est mouillé un petit peu, quoi, parce que fallait y aller, fallait se mouiller, et il avait bien le dessin dans sa tête, mais il ne savait pas trop ce qu'il allait vous faire pour que vous puissiez commander tous ces accessoires, et puis que vous puissiez effectivement vous retrouver dans cette position normale d'être humain. Et c'est vrai que moi je dis bravo à mes collaborateurs, parce que moi personnellement j'y suis pas pour grand chose. Et c'est vrai qu'une fois que c'est fini, quand on voit un produit marcher, même on se dit oh, c'est pas si compliqué que ça. Mais ça n'existe pas, et pour faire un bras comme ça qui manœuvre et qui sont toujours dans le plan, pour rester au niveau de votre menton quand vous vous levez, c'est extraordinaire. Et moi je dis merci Sébastien Chamereau, merci Monsieur Godina de nous avoir aussi apporté ces échanges qu'on a eu permanents, parce que ce qui a servi pour vous, je pense, pourra servir pour d'autres. Peut-être pas dans les mêmes conditions, parce que le problème dans l'handicap qu'on essaye de régler tous les jours, c'est que chaque cas est un cas, et c'est vraiment atypique. Et ils n'ont pas tous la même posture, donc on ne peut pas avoir une commande faite pour tout le monde. Alors je tiens vraiment à remercier une équipe qui essaie de dominer son handicap, parce que dans un projet comme ça, ça serait pas forcément possible
d'y aller tout seul. Et je crois que c'est vraiment encore là la démonstration qu'une aventure de groupe peut connaître un bon résultat et qu'il n'aurait peut-être pas été aussi évident de réussir la même chose en tant que personne individuelle. Je note avec inquiétude et satisfaction pour vous le fait d'avoir réuni la somme au travers de votre association pour acquérir ce matériel, mais j'aimerais rebondir sur ce que vous avez dit par rapport aux personnes isolées. Vous avez mis en avant le rôle de votre association dans le soutien à la fois moral mais aussi organisationnel pour vous permettre de réunir ces financements. J'ose espérer, je vais mettre le vœu que la future maison du handicap permettra à tout un chacun d'avoir le même service que celui que vous avez fait de votre association et de pouvoir acquérir des matériels aussi pertinents. D'accord. Nous sommes donc prêts à mettre à disposition notre expertise dans le domaine de la recherche de partenaires financiers au service du site pour les autonomes pour effectivement essayer, tant que faire se peut, de trouver un moyen de compléter certains financements de certains dossiers. C'est une information que je donne concernant la maison du handicap fonctionne. Les associations auront une représentation utile dans cette établissement avec vous, avec d'autres institutionnels. Et je pense, Jérôme, que là, vous aurez aussi votre mot à dire, vous, personnellement, c'est votre place. Je crois que M. Godina nous aide à construire un peu les fondations de cette maison, puisque il nous aide, je le disais à l'instant, M. Grandon, il nous aide en tant qu'administration de l'action sanitaire et sociale, il nous aide à comprendre les problèmes et à comprendre aussi les évolutions qui sont nécessaires dans les modes de prise en charge d'un certain nombre de choses. Je pense que l'expérience acquise par M. Godina, je le remercie de se mettre un peu à notre disposition, pourra nous servir lorsque d'autres situations se présenteront de projets analogues. J'espère en tout cas que dans le cadre de ces nouvelles institutions, avec de nouveaux financements, on pourra répondre mieux aux autres personnes qui, elles, n'ont pas eu pour l'instant l'occasion de mener de tels projets. Et je pense que M. Godina l'a bien senti, puisque dans sa lettre d'invitation personnelle qu'il m'a envoyée, il m'a justement parlé de tout ça. Donc je le remercie d'être un précurseur, d'être un conseiller aussi, pour nous tous, au-delà donc de... Je rejoins effectivement Maître Grandon et les autres orateurs pour féliciter quand même les professionnels, les techniciens, les ingénieurs, les commerciaux et l'entreprise qui a pu effectivement rendre tout ça possible. Bravo, bravo David, je crois que je ne l'avais pas dit encore. Et puis Sébastien. Et puis, Olivier quand même.